Bonjour et bienvenue à je ne sais pas qui encore. Nous allons découvrir tout de suite, il me reste 3 signes. Alors, pour quel signe je vais réaliser le tirage pour les énergies du mois de février 2024? À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Les Sagittaires. Bienvenue, amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Alors vous êtes où? Vous êtes là. C'est parti. Eh bien écoutez, on va regarder tout de suite. J'espère que ce début d'année 2024 se présente à merveille pour vous. J'ai le souvenir que les énergies étaient plutôt positives pour vous le mois dernier et même le mois précédent. Qu'il y avait une roue qui tournait enfin pour vous après quelques mois un petit peu compliqués. Si mes souvenirs sont bons, hein, vous me direz si c'est le cas ou pas. En tout cas, on va regarder ce qu'il en est aujourd'hui. Ici et maintenant pour vous les Sagittaires, pour le mois de février 2024, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et c'est parti pour les énergies. Alors, on y va. Ok. Sagittaire, février 2024. Quelles sont les énergies? Alors, quelle est l'énergie principale du mois? Celle qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin, en énergie, en force. Hop, elle est là. Hop, on va la mettre ici. Alors, le défi. Le challenge, donc le défi pour les Sagittaires. Lequel est-ce? Quel est le message pour les Sagittaires? Le levier. Quel est le levier face à ce défi à relever? Donc le levier, c'est comment le relever, quelle sera l'aide pour pouvoir y faire face. Le conseil. Et enfin, la synthèse. Ici. Allez, on va regarder tout ça. L'énergie principale qui va vous accompagner durant tout le mois de février 2024, c'est une énergie de collaboration. C'est une carte qui parle d'entrepreneuriat, de collaboration avec autrui, de concertation, de planification aussi. Sur le plan matériel, comment les choses vont se matérialiser. Comment vous allez matérialiser, c'est la question qui va vous occuper. Comment vous allez manifester dans le concret, dans la matière, les choses qui sont importantes pour vous et en collaboration avec d'autres personnes. Comment cela va-t-il se manifester? Est-ce que c'est par le fait d'aller concerter une personne extérieure à vous qui pourrait être un conseiller, quelqu'un qui vous guide, donc un ami, une amie ou un professionnel dans le domaine qui vous concerne, ou bien un associé, une associée? Comment on va manifester les énergies qui sont importantes pour pouvoir créer ensemble? J'ai l'impression qu'il est question de faire les choses ensemble.
émettre de la lumière sur tous les aspects de la situation. Alors on y reviendra. En tout cas, voilà, on est dans les deniers, donc l'élémentaire, celui qui nous parle de choses sur le plan pratique, sur le plan matériel et financier, et tout ce qui est dans la matière, c'est-à-dire tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Avec le 3, on est en numérologie sur cette notion de créativité, de mettre des projets à profit, de faire naître des choses, ou les faire croître, enfin, ou de les poursuivre, voilà. Mais de faire en sorte qu'elles s'imbriquent bien les unes entre elles, les unes avec les autres. Et aussi, c'est une carte qui nous parle de sagesse, d'arriver à se concerter soit avec soi-même, soit avec d'autres personnes, dans le but d'être quelque part un petit peu dans la raison, dans les choses qui sont raisonnables, pour pouvoir avancer sereinement. Quel que soit le domaine, hein, qu'il soit financier, sentimental aussi, etc., etc. Votre défi, votre challenge, c'est, avec le 7 des deniers, c'est la récolte. Vous êtes un petit peu dans l'attente alors on est encore dans les deniers, dans la récolte de ce que vous avez semé. Vous attendez en quelque sorte que les choses arrivent à maturation, à force d'efforts, à force de labeur, à force de... Voilà, vous êtes dans l'attente de résultats et vous êtes dans l'évaluation de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Votre défi, c'est de faire une évaluation au plus juste de ce que vous avez fait jusqu'à présent. On voit qu'ici, il est question de denier par 2 fois. Après la concertation avec vous-même, il va être question de concerter d'autres personnes ou de collaborer avec d'autres personnes. Ou, sans parler forcément de collaboration, d'avoir peut-être besoin de personnes extérieures. Ça peut être aussi un banquier, ça peut être voilà, une personne qui va, en tout cas, vous êtes d'une aide précieuse. Ouh, je vais y arriver à sortir la phrase. Alors voilà pour le moment. Le levier. Nous voilà dans l'énergie du feu sacré. Ici, on est dans le monde des intentions. On passe du monde des manifestations, de la croissance, de la sécurité, de la transformation. Là, on passe au monde des intentions qui parle de motivation, de courage, de spiritualité aussi. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la spiritualité. Ici, la sagesse, dans ce cas présent, c'est d'accepter que vous êtes arrivé presque au bout de quelque chose, mais que les étapes ne sont pas encore tout à fait terminées. Vous êtes dans l'énergie du 9, ce qui signifie que vous n'êtes pas encore arrivé au 10. Le 10 qui parle de transition, de tourner la roue vers quelque chose de nouveau. Mais on vous dit, attention, ne vous perdez pas en cours de route, ne lâchez pas trop vite, ne lâchez surtout rien maintenant, sinon ça pourrait être préjudiciable alors que vous êtes arrivé si près du but. Alors c'est vrai qu'avec ce 9 de bâton, on a la sensation d'être un petit peu sur la défensive, vous êtes un petit peu probablement sur la défensive, dans la méfiance. Voilà, donc vous avez un petit peu envie de vous protéger par rapport à des situations qui vous ont un peu accablé, qui vous ont un peu effondré, vous en avez marre de vous prendre des coups sur la figure. Normal, donc vous avez envie que ça s'arrête et vous êtes à 2 doigts de tout arrêter. Mais on vous dit surtout pas, ne lâchez rien. Ménagez-vous bien sûr, mais ne lâchez pas, c'est pas le moment. Mais comme vous l'avez en levier, ça signifie que quand même justement vous allez l'avoir cette force. Vous allez pouvoir la trouver sans trop de difficultés. Vous allez pouvoir vous relever assez facilement quand même finalement. Ici en conseil avec le 5 d'épée, alors attention parce que c'est une carte qui vient parler de usurpation, de vol, peut-être de mensonges, de trahison, de malhonnêteté, de tromperie dans un domaine en particulier qui est le vôtre, qui est celui qui vous concerne, celui que vous savez qui est concerné par la question présente. Le conseil, c'est soit de pardonner aux personnes qui, peut-être, si vous êtes victime de situations comme celle-ci, de pardonner à la personne parce qu'il serait mauvais de rester dans l'entretien mental de ces idées-là, enfin ces idées, même si c'est du concret, hein,
mais d'entretenir le fait que on vous a blessé, qu'on vous a volé, qu'on vous a menti, qu'on vous a trompé, etc. Soit si c'est vous qui êtes l'auteur de ce genre de fait, de ne pas vous auto-saboter, de ne pas vous juger, mais de sortir de cette situation. Ici, il s'agit de sortir de cette crise. Vous êtes dans l'hostilité, vous avez vraiment l'impression qu'on vous a volé, trahi, ou peut-être vous-même vous avez peut-être volé ou trahi, sans jugement de ma part, bien évidemment. Le tarot n'est pas là pour ça, et moi non plus, bien évidemment, mais juste pour pouvoir mettre le doigt sur les choses qui peut-être parfois chatouillent un peu, mais voilà, c'est pour du mieux, c'est pour comprendre. Avec le 5, on est en numérologie sur une période de transition, de perte peut-être de choses et de conflits également, de chaos, un peu de difficulté et de manque de choses. Donc si c'est vous qui avez été peut-être l'auteur de ce genre de fait, qu'est-ce qui vous manque? C'est la question à se poser. Quel est sur le plan oui, émotionnel, même si on n'est pas dans le monde des émotions là, mais c'est pas grave. On est plutôt dans le monde de la raison, des pensées, de l'intellect, etc. et de la communication. Qu'est-ce qui vous a manqué? Ou qu'est-ce qui vous manque actuellement pour générer de tels... je dirais peut-être revanche ou envie de vengeance, etc. C'est pas quelque chose à entretenir. Si c'est le cas, si vous êtes concerné par ça. Ou à l'inverse, peut-être que c'est vous qui subissez ce genre de choses. Dans tous les cas de figure, le conseil, puisque si vous voulez un conseil, c'est de surtout pas entretenir tout ça, parce que c'est toxique et ça peut venir nuire à vos projets alors que les choses sont plutôt positives par ailleurs. Et ouais, parce qu'en synthèse, on voit que tout ça vous cause vraiment du tracas. Là, on est encore sur les épées, l'élément R, et encore sur un 9. Donc là, c'est vrai que là, bon, normalement, quand je vous dis tout à l'heure, la fin du cycle approche. Mais c'est vrai que quand il y a plusieurs 9, là, on voit vraiment qu'on est dans une intensité sur le plan des épreuves. Ça fait mal physiquement, ça fait mal mentalement, ça fait mal un peu partout. Donc là, il y a quand même du tracas. Il y a encore quelques migraines, il y a encore quelques insomnies et des questions difficiles à résoudre. Peut-être des difficultés de communication. Et peut-être que ce sont vos propres pensées qui vous limitent, qui vous contraignent à des choses qui vous empêchent d'avancer. On a 2 fois les épées, 2 fois les deniers, donc en majorité pour l'instant. Il y a des choses effectivement à aller un petit peu explorer ici, là. Au niveau de l'épreuve ultime que vous rencontrez ici, ou des épreuves, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. On va compléter avec le Osho-Zen Tarot. Attendez, je vais croiser les jambes. Hop. C'est mieux pour battre les cartes, pour tirer les cartes, de ne pas croiser les jambes. Alors, on va ouvrir chacune des cartes. Alors, au niveau du défi. Votre défi, c'est une carte justement d'épanouissement, donc c'est d'y parvenir à cet épanouissement. Qu'est-ce qui vous empêche de manifester dans votre vie du quotidien, ou dans ce que vous vivez actuellement, tout ce qui vous attend, c'est-à-dire de l'épanouissement sur le plan des deniers, puisqu'on est encore dans les deniers ici. On est avec la reine des deniers, qui est la mère de la nature par définition, qui parle d'authenticité, qui parle de confort du foyer, qui a un esprit extrêmement ancré et dans la matière. Votre défi, c'est de revenir à cette énergie-là, qui est la vôtre. Et donc pour ce faire, de vous défaire des pensées qui vous incombent, qui vous nuisent en fait,
qui vous sortent de votre nature profonde. Puisque là, on est dans les notions d'authenticité. Ne vous laissez pas encombrer par ces pensées limitées, limitantes. C'est un peu le message. Synthèse. Synthèse. Alors qu'il y a tellement d'abondance à la clé, mais ok, les deux, on va les garder toutes les deux. Valet des deniers. Les valets sont dans une énergie souvent neuve, jeune, je dirais pas inexpérimentée, mais ça peut parfois. En tout cas, les valets ont l'innocence qui est souvent vitale et nécessaire pour démarrer un projet. Ici, vous l'avez en levier. Donc, vous avez ici, on vous parle d'opportunités financières, une opportunité financière qui peut venir d'une personne extérieure à vous. On est dans l'apprentissage de quelque chose avec le valet. Et ici, on vous parle de nouveaux projets sur le plan financier, mais associés avec ce 9 de bâton, où il est question ici de ne pas lâcher pour pouvoir partir à l'aventure, vers cette nouvelle aventure. Attention avec ce valet de denier qui est plutôt vaillant, qui est plutôt sérieux, qui présente bien sur lui. Mais attention au côté qui peut être un petit peu renfermé. Ici, on voit avec le 9 de bâton qu'il y a un petit peu de renfermement sur soi. Donc, ça pourrait un petit peu venir se compléter, se confirmer, les deux entre elles. Mais votre levier, c'est d'arriver à sortir de tout ça. C'est arriver à faire émerger quelque chose de nouveau parce que par la prise de conscience, ça va passer. Par le fait de lâcher ces épées qui vous encombrent le mental, alors que vous avez besoin de toute la clarté mentale possible pour pouvoir mener à bien ce nouveau projet en collaboration avec autrui. Et regardez, nous avons le battleur. Le battleur qui nous parle justement, encore une fois, de nouvelles opportunités, de nouveaux départs, de lancement, de talents, de compétences que vous avez en vous, de la confiance en vous que vous allez pouvoir retrouver si vous avez l'impression d'avoir un petit peu perdu. Il y a des atouts majeurs avec cette énergie de battleur. Vous avez donc en vous tout le potentiel pour pouvoir être dans l'existence tout entière de votre être. Comment dire, comblé sur les 4 plans, sur les 4 éléments. Sur le plan du mental, sur le plan de l'action, sur le plan des émotions et sur le plan du concret. Vous avez tout entre les mains. Le tout, c'est d'arriver à saisir les messages, les subtilités des messages. C'est surtout ces épées-là dont il faut arriver à se défaire. C'est-à-dire toutes ces pensées, genre je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis pas assez bien, même pas assez, je suis pas capable d'eux, etc. Parce que sinon, au lieu d'être dans la plénitude comme c'est ici, elle est à l'envers, donc elle est un petit peu en blocage, mais du coup ça pourrait être une opportunité gâchée, tout simplement. Parce que là, on est encore dans les deniers. Donc l'as des deniers, c'est encore une promesse en quelque sorte qu'il y a ici d'une nouvelle opportunité financière. Ça parle de prospérité, d'abondance, etc. Donc vous avez tout pour y accéder, mais c'est bloqué. Mais c'est bloqué pourquoi? Parce qu'ici, il y a cette situation à régler avec ce 5 d'épée
C'est la carte où je vous parlais d'escroquerie, ou de méchanceté, de vol, de tromperie, etc. Cette situation-là, il faut la régler. Qu'elle vienne, que vous en soyez à vous à l'origine ou que vous en subissiez les conséquences. On ne peut pas rester avec ce genre d'énergie-là. Ça ne peut pas être productif. Donc, vous l'avez la carte de la plénitude. C'est juste qu'elle est à l'envers, ça veut dire qu'elle est bloquée pour l'instant. Donc, c'est momentané, hein, je vous rassure, c'est pas un truc à vie. C'est juste qu'il y a des prises de conscience à avoir. Il y a peut-être du pardon à accorder à les personnes autour de vous. Mais profondément, hein, pas juste bon allez, je te dis pardon, puis on tourne la page, on efface et on recommence. Non, c'est un vrai pardon du cœur, intégré. Parce que vous savez, les deniers, c'est pas que l'argent, hein, c'est pas que l'argent, les deniers, c'est tout ce qui a de la valeur. Donc, si les personnes concernées qui sont autour de vous ont de la valeur à vos yeux ou en avaient, elles ne peuvent pas du jour au lendemain disparaître, ces personnes de votre vie. Elles en ont forcément encore aujourd'hui. Simplement, il y a peut-être des explications à avoir. Ici, quand on parle de collaboration, c'est pas forcément que ça peut être sur le plan professionnel pour certains, mais pour d'autres, ça peut parler de venir s'expliquer. Mettre les pendules à l'heure, que chacun exprime sa pensée, sa parole, pour pouvoir faire naître quelque chose de nouveau avec le battleur. Savoir se pardonner mutuellement. Je ne sais pas qui est à l'origine de quoi et si c'est pas un peu les deux parties, etc. Vous êtes peut-être tous plus ou moins, vous êtes peut-être vous et l'autre, ou les autres personnes, pareil, vous êtes peut-être à 50-50 sur la situation, peu importe, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut la dénouer. Elle ne peut pas rester comme ça, la situation. On ne peut pas rester avec des jugements, de sabotage, de sensations de jalousie, ou de prendre à l'autre, de se faire prendre, etc. C'est pas bon. Et voilà, et donc du coup, ce qui est, décidément, les deniers ressortent énormément. La synthèse, alors bien sûr, c'est la patience, parce qu'il y a toutes ces choses-là à dénouer, comme on l'a vu. Mais avec la patience et la sagesse de remettre les choses en place, ici, vous avez avec le valet de bâton que j'associe pas mal au battleur, parce que le battleur aussi, il a ce côté insouciant, il a ce côté jeune, cet enthousiasme de la découverte, etc. C'est vraiment de mettre de la nouveauté au cœur de sa vie. Donc là, c'est la synthèse, donc c'est vraiment super. On vous dit simplement patience, mais guérissez de ces choses-là, celles qui font faire avoir des nuits blanches ou des cauchemars. On est dans une importante phase de croissance puisqu'il y a 2 7. Le 7 est un chiffre sacré qui parle de victoire obtenue péniblement, certes, mais à force de réflexion. Donc avoir les bonnes réflexions, à force de recul, à force de stratégie, d'effort et de sacrifice. Regardez, vous les avez en miroir. On commence le mois avec, on termine le mois avec. On commence avec le défi et on l'a en synthèse. Donc, le fait de faire le sacrifice signifie le fait de... Mais c'est tout ce qui est sacré, sacrifice. Dans le sacrifice, il y a sacré. Et c'est ce qui résume l'énergie du 7 dans le tarot, entre autres. Mais c'est quand même un chiffre porteur de très bonnes nouvelles. 7, on le retrouve dans tellement de choses. 7 ans, l'âge de raison aussi. Par exemple, vous voyez, c'est le moment où on est en train de se reconstruire avec soi-même et aussi avec les autres. Avec 2-7, c'est vrai aussi qu'on est dans des obstacles dans le domaine professionnel ou sentimental. Donc c'est vrai que ça peut parler d'obstacles dans ces domaines-là. Donc l'idée c'est de ne pas procrastiner, de ne pas se reposer sur ses acquis, de ne pas attendre que ça tombe du ciel. Il faut aller au-devant des choses, communiquer. Vous avez quand même une majorité de deniers. 1 fois, 2, 3, 4, 5, 6. C'est énorme. Vous avez beaucoup de deniers. C'est rare qu'il y en ait autant. Il n'y a pas du tout de coupe dans ce tirage-là. Ça veut dire que peut-être que le monde des émotions est peut-être un petit peu bloqué en ce moment.
tellement vous êtes préoccupé par des questions qui sont autres, qui sont peut-être financières, pratiques, voilà, l'argent, le matériel, etc. Il y a également quand même, pas tant d'épées que ça, mais deux qui sont significatives de cogitation un petit peu trop présente sur ce plan-là. Donc vous vous faites vraiment du souci, je pense, sur le plan du matériel et des finances. Ou peut-être d'un achat ou d'une vente de quelque chose. On vous dit, avec le valet de bâton, de retrouver, de refaire naître de l'enthousiasme dans tout ça. Alors, c'est la... Ah non, c'est la deuxième bâton. J'allais dire, c'est la seule. Non, non. Voilà. C'est vraiment remettre du feu, le bon feu, le feu sacré, le feu de l'énergie, le feu de l'enthousiasme, et non pas le feu qui brûle et qui fait mal, mais le feu de la découverte, de la passion, l'envie de se lancer. Regardez ce valet de bâton. Comme il rappelle le battleur, bon là on ne le voit pas, enfin on le voit pas vraiment sur cette illustration-là avec le Hoshozen, mais le battleur c'est le magicien. Hein, voilà, donc avec toute l'insouciance qui va avec, la nouveauté, l'envie de partir à l'aventure, de redémarrer. Ici, on voit que vous êtes dans une recherche d'abondance et de gestes concrets avec cette majorité de deniers qui sont présents. On va continuer avec l'oracle du Phénix pour compléter ces informations. Il est question d'être dans l'observation ici avec la carte du valet de bâton. Espièglerie, oui, mais à bon escient. Pas de manière sournoise, mais plus dans le côté curieux, dans le côté de l'observation. Mettre un petit peu d'humour, peut-être au milieu de tout ça. Alors pour certains d'entre vous, il peut être question aussi un petit peu de procrastination. J'en parle parce que le battleur, c'est pas parce qu'il a la casquette du magicien et qu'il a beaucoup de potentiel entre ses mains qu'il les exploite à bon escient. Malheureusement, il peut avoir tendance à procrastiner aussi. Le battleur c'est un magicien, donc le magicien joue, le magicien ruse. Le magicien peut des fois usurper un petit peu aussi. D'où ce conseil de faire attention à ne pas user de vos talents de séducteur que vous avez en tant que magicien aussi, de ne pas tromper votre entourage aussi, ne pas lui faire croire à des choses que vous ne pouvez pas donner ou que vous pensez pouvoir donner mais plus tard parce que vous remettez au lendemain les choses. Donc j'ai l'impression quand même qu'ici, ce qui me parle moi, ce qui me saute un petit peu aux yeux, c'est peut-être cette notion de procrastiner par rapport à des choses. De vous dire que comme de toute façon vous avez ça entre vos mains, voilà, quelque part c'est comme si vous reposiez un petit peu sur vos acquis en vous disant oui c'est bon, ça va passer, ça va aller, nanana, mais en fait non, pas forcément. Il y a des choses à mettre en œuvre et sans tarder. Alors, qu'avons-nous d'autre au niveau du défi? Du levier. Au niveau de l'énergie principale. Le battleur avec le 3 des deniers, quand même, il y a vraiment
cette idée qu'il va falloir que des choses avancent et que vous fassiez peut-être aider, conseiller. Même si vous avez déjà tous les talents, les compétences, il y en a certaines autres qui vous demandent peut-être à être réétudiées ou en tout cas d'être aidées tout simplement. Et c'est pas une tare hein, de se faire aider, au contraire. Si ça peut être un stimuli pour avancer, décidément celle-ci ne fait que ressortir sans arrêt en ce moment. La vie sur Terre est courte, mais bien sûr, ça veut dire profiter de l'instant présent. N'oubliez pas que le temps passe vite, donc justement, ne procrastinez pas, agissez. Agissez, c'est votre défi ici. Agissez avant qu'il ne soit trop tard en quelque sorte, avant que vous passiez à côté des choses essentielles. N'oubliez pas qu'ici votre défi c'est de retourner aux fondamentaux de votre être, à l'authenticité, à votre authenticité. 5, 6, ouais c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de deniers. Hein. Donc là, ça parle beaucoup de votre authenticité quand même, avec le fait qu'il y ait autant de deniers. Vous en attendez peut-être beaucoup. Peut-être un petit peu trop, peut-être, hein, je dis bien peut-être que vous êtes un petit peu trop gourmand. Et que, je dis ça parce que là, quand je vois la carte de l'évaluation, ici, le fait d'attendre que ça porte ses fruits, etc., alors, soit pour certains, si vous en avez un petit peu marre d'attendre, parce que ça fait longtemps que ça dure, et vous dites quand même, il serait quand même temps qu'il se passe quelque chose. Donc, le défi, c'est de peut-être d'actionner les choses pour que ça arrive peut-être plus vite, si ça vous paraît trop long. Et à juste titre, peut-être, si c'est si long que ça, il y a peut-être quelque chose à aller manifester de votre part. Ouais. Aimez-vous. Il est peut-être là le secret. Elle est peut-être là la clé. Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui... En fait, le battleur, il est très très sûr de lui en général. Enfin, il se présente comme quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, beaucoup d'agilité, évidemment. Pratiquer de la magie, c'est pas rien. Ça veut dire que, ça veut pas dire que vous êtes magicien dans votre vie au quotidien, mais vous avez les éléments pour pouvoir vous maîtriser pas mal de domaines. C'est ça que ça signifie. Vous en avez les capacités. Maintenant, est-ce que vous les manifestez? C'est une autre chose. Mais attention, parce que le battleur, derrière ses apparences, qui peuvent parfois être trompeuses, passer pour quelqu'un qui maîtrise tout, il manque parfois de confiance en lui. Et donc là, on vous invite justement à vous aimer davantage, à retrouver de l'estime de vous. Valeur, valeur, valeur. Valeur de vous-même. Regardez tous ces deniers. Ça ne parle que de ça, de votre être authentique. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Là, peut-être pas tous les Sagittaires, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que vous voulez manifester au travers de tout ça? Que vous ne vous aimez pas assez? Qu'on ne vous donne pas assez? Que vous n'êtes pas assez bon pour pouvoir, vous ne méritez pas telle ou telle chose. Donc peut-être que c'est toutes ces gamberges, ces idées de sabotage, j'ai même envie de peut-être parler, pardon pour certains d'entre vous, peut-être de victimisation. L'idée elle est peut-être de sortir de ce cap-là aussi, si c'est le cas. Hein. Si c'est pas victimisation, c'est ce que je vous disais juste avant, mais voilà, sortir de ces idées que vous ne méritez pas. Donc aimez-vous, c'est la première des choses. Est-ce que vous vous aimez assez suffisamment? Reprenez confiance. Est-ce que vous vous aimez assez pour pouvoir prendre chacun des outils qui sont sur votre établi, que vous avez à portée de main, pour pouvoir manifester votre créativité, votre passion, pour manifester l'amour que vous avez à donner aux autres, pour manifester quoi en fait? Tout. Pour manifester tout ce que vous avez à donner sur le plan du travail, avec la récompense que vous méritez, parce que vous le méritez. Ne pas s'aimer, c'est compliqué parce que ça vous impute de tout votre être, et du coup les choses ne peuvent qu'être bloquées. Je vous dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, évidemment, voilà, j'en sais quelque chose aussi, ça nous arrive à tous de passer par des périodes où on manque d'amour de soi, on manque de confiance en soi, et c'est vrai que ça nous grignote de l'intérieur, et donc moi je trouve que par exemple, personnellement, je trouve que c'est intéressant de méditer. Par exemple, alors il existe mille et une manières de méditer, il n'y a pas une seule façon de faire.
Mais la méditation quand même classique de s'asseoir, sans but et sans profit, sans idée particulière, juste s'asseoir sur un coussin de méditation, qu'on appelle zafu dans le zen. Soit dans la nature, si vous avez besoin, ou à la lumière du jour, lever de soleil, coucher de soleil, mais soit aussi à l'intérieur, dans un espace propice, avec une petite bougie, face à un mur. Oui, parce que c'est intéressant aussi de méditer face à un mur. Quand on est face à un mur, on est face à soi. C'est un temps d'introspection qui nous permet d'avancer grandement. Et ça n'empêche pas, hein, on peut méditer face à un mur et après ou avant, à d'autres moments, aller méditer en extérieur. Bon, ça peut être une marche, ça peut être autre chose, ça peut être du sport pour certains, marche pour d'autres, etc. Enfin, du yoga, enfin, que sais-je, mais méditer, oui. En se disant je t'aime, je m'aime, en se disant à toi je t'aime. Voilà, parce que en fait, c'est la base de tout. On va continuer. Demandez la guidance du phénix. Voilà, c'est ce qu'on vous indique ici en énergie principale. Donc demandez-lui de l'aide si vous vous sentez seul, si vous vous sentez pas compris, pas écouté, mal aimé, ou si vous-même vous ne vous comprenez pas, ou vous ne vous comprenez plus, ou vous pensez ne pas vous aimer, alors que c'est bougrement essentiel, c'est la base de tout. Si vous vous sentez un petit peu impuissant par rapport à ça, n'hésitez pas à invoquer l'aide du phénix ou de toute entité qui est importante à vos yeux. Et il est temps de faire le tri. Oui, il est temps de faire le tri. Moi, j'ai l'impression, peut-être dans certaines relations, déjà, et puis dans toutes ces possibilités que vous pourriez avoir, il faut choisir. C'est pour ça que c'est bloqué. Elle est à l'envers. Ici, c'est l'as de denier. Normalement, ça parle de nouvelles opportunités financières, de nouvelles opportunités, de nouveaux départs, de nouveaux potentiels, etc. Et là, c'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a du tri à faire. Il y a de la guérison à faire. C'est peut-être du tri dans vos pensées, toujours pareil. Et enfin, en synthèse, un nouveau départ. Donc, vous voyez que les choses se profilent plutôt bien, même très bien. À force d'efforts et discipline et de lâcher prise. Et de dur labeur, vous allez pouvoir retrouver l'enthousiasme du valet de bâton. Alors, je vais vous lire maintenant les messages des phénix, enfin du phénix, par rapport aux cartes qui sont sorties. Alors, page 68. La vie sur Terre est courte, le phénix tient à vous rappeler que la vie terrestre est courte, ne perdez pas votre temps à regarder derrière vous ou à être constamment dans l'attente de quoi que ce soit. Ouvrez-vous à la vie dans sa globalité, ainsi le phénix pourra vous guider dans bien des découvertes surprenantes, il y a des milliers de choses que la vie veut vous apporter. Et je vais mettre mes lunettes parce que je me fais mal aux yeux tellement c'est écrit Rikiki. Ensuite, et ouais, pour moi la plus importante de toutes les cartes là, c'est celle-ci, aimez-vous. Parce que c'est la base, elles sont toutes importantes. Tous les messages sont importants, mais celle-ci, ce message-là, il est crucial. Surtout que, si je ne m'abuse, oui, il n'y a qu'une seule carte majeure, c'est le battleur, la carte de l'existence. Comment être dans l'existence profonde? Comment être le battleur qui démarre quelque chose si vous ne vous aimez pas? Donc c'est pour ça que pour moi, c'est la plus importante. Alors, je vais vous lire le message. Pourquoi refuser votre propre amour? Le phénix vous indique que le fait de ne pas vous aimer pleinement nuit à votre être dans sa totalité. Soyez aimant envers vous-même, vous êtes apte à vous aimer et vous méritez votre amour plus que tout. Dites « je m'aime », c'est ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois que cela est possible dans votre tête ou à haute voix et regardez les sensations qui parcourent votre corps. Sentez-vous vivant et laissez l'amour de vous-même guider votre vie. Bien sûr,
Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, demandez la guidance du phénix. Donc, par rapport à cet amour dont il est question de vous-même, le phénix vous amène cette carte car vous n'osez pas solliciter pleinement sa guidance. Vous demandez à demi-mot comme si vous n'osiez pas le déranger. Le phénix vous rappelle qu'il est là pour vous à chaque instant et à chaque demande. Voyez le phénix comme un ami avec un amour inconditionnel que l'on peut déranger sans crainte. Il attend vos demandes afin de vous amener sa guidance. Demandez-lui maintenant. C'est à lui qu'il faut s'adresser avec cette carte de la collaboration. Non mais entre autres, hein, peut-être qu'il y a d'autres personnes, mais déjà, n'hésitez pas à le solliciter. Le phénix qui est symbolique. Le phénix, si ça vous parle, mais ça peut être un autre être ou une autre entité. Alors, il est temps de faire le tri. À mon avis, c'est dans vos idées. Que ce soit sur le plan personnel ou matériel, le temps est venu de faire le tri, tout comme le phénix entretient avec ordre et discipline son nid, il est nécessaire que vous fassiez un tri, que ce soit dans votre maison, lieu de travail ou à l'intérieur de vous-même. Demandez au phénix la marche à suivre afin qu'il vous guide dans cette démarche. Et enfin, tout cela pour arriver à la conclusion, à la synthèse qu'un nouveau départ est en route. Comme vous le souhaitiez, au fond de vous-même, du nouveau arrive dans votre vie. Tout est là et il vous suffit d'accepter ce que le phénix vous apporte. Lancez-vous sans peur. Soyez curieux, n'ayez crainte d'abandonner vos attaches passées et de profiter de tout ce qui est là pour vous maintenant. Ça me donne des frissons tout ça. Bon, vous voyez, c'est quand même positif, hein, tout ça. Très positif. Donc on a dit 1, 2, 7, j'en ai bien vu 2, 7 il me semble. Oui, bah oui. Là, au début, à l'arrivée. Donc on a vu que 2, 7, c'était des obstacles dans le domaine soit professionnel, soit sentimental. Peut-être que tout ce tirage-là est lié à des questions d'ordre sentimental ou professionnel. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deniers, c'est pas parce qu'a priori ça parle de finances ou de matériel, etc., que ça peut pas parler d'amour, justement. Déjà l'amour de vous-même, on l'a vu. Hein, ça, c'est vraiment la base. Ensuite, on a 2, 9. Avec 2, 9, on parle de changement professionnel et de gains importants. Mais avant, il y a des choses à régler. Parce qu'ici, ce sont 2, 9, mais pas des moindres. Des 9 où il y a quand même des choses à conscientiser. Des choses à transmuter. Est-ce qu'on a d'autres cartes doubles ou triples? Je ne crois pas. Voilà en tout cas ce que j'avais dans l'immédiat pour vous. Alors sachez, je vais revenir vers vous dans quelques jours avec le tirage sentimental, même si peut-être que celui-ci a déjà donné des indications pour certains d'entre vous. Ça a pu résonner, répondre pour vous sur les questions sentimentales, pour d'autres sur le plan professionnel, pour d'autres sur le plan peut-être de l'héritage, je ne sais pas, des finances, etc. En tout cas, il y a eu beaucoup d'éléments de réponse. Je pense, mais à vous de faire le tri dans tout ça et vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt, donc à ces jours-ci pour le tirage sentimental. Portez-vous bien les Sagittaires. À bientôt. Salut.